Eh oui, tout mon budget passe dans le plein de ma Twingo, enfin de notre voiture, et c'est pour ça que le gouvernement a pris quelques mesures. L'une des mesures phares d'ailleurs du gouvernement pour lutter contre la crise énergétique et l'inflation, c'est cette ristourne donc de 18 centimes à la pompe qui pourrait par ailleurs passer à 30 centimes dès le mois de septembre. Mesure qui, écoutez bien, selon une aide du Conseil d'analyse économique, profiterait 2 fois plus aux ménages les plus aisés qu'aux plus pauvres. On vous explique tout dans un instant. Remise carburant de donc 18 centimes ou 30 centimes au mois de septembre. Est-ce que vous approuvez cette mesure? Vous dites oui à 53% sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis, vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, pour débattre avec Jean Dorido, nos vraies voix, René Chiche, Olive et Philippe Chalmin qui nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Chalmin. Bonsoir. Bonsoir à vous, Philippe Chalmin, professeur à l'université Paris-Dauphine. Revenons sur cette mesure et après on va développer, Philippe Chalmin. Mesure injuste donc, selon cette note du Conseil d'analyse économique. 18,50 € par mois économisés pour les plus riches contre 9,50 € pour les foyers les plus modestes, Philippe Chalmin. Ah bah écoutez, je pense que cette note parle d'elle-même. Oui. C'est une mesure absurde. Vous savez, c'est exactement comme, alors je sais bien, en ces temps de sécheresse, vous n'arrosez pas beaucoup. Mais si vous arrosez, vous avez 2 méthodes. Soit vous arrosez avec un jet d'eau, et puis vous arrosez en même temps les allées, la bonne herbe, la mauvaise herbe, etc. Soit vous faites du goutte à goutte. Alors c'est vachement plus difficile à monter. De temps en temps, c'est un peu une usine à gaz, mais vous dépensez moins d'eau et c'est beaucoup plus efficace. C'est exactement ça. Le gouvernement, au départ, avait fait dans la proposition de loi, il proposait une mesure qui était ciblée pour, alors effectivement, uniquement les salariés, ceux qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller à leur travail, donc pour lequel la voiture est un instrument professionnel, et donc on ciblait ces gens-là. L'Assemblée nationale, notamment le groupe LR qui s'était focalisé sur plafonner le coût de l'essence à 1,50 € le litre, dans un grand élan de démagogie, a dit il faut faire autre chose. Bruno Le Maire, semble-t-il, a cédé. Ça va coûter 4 milliards d'euros de plus. Pourquoi pas, hein? Vous parlez des LR qui ont proposé de bloquer le prix à la pompe à 1,50 €. Alors il se trouve que le gouvernement a refusé puisqu'il y a certaines villes où déjà à la pompe le prix du carburant est à 1,50 €. Finalement, est-ce que ce ne serait pas une mesure un petit peu plus juste que cette petite ristourne, Philippe Chalmin? Mais non, écoutez, il faut quand même appeler un chat un chat. Il ne nous a pas échappé que nous ne produisons pas de pétrole en France. Que le prix du pétrole, il se détermine sur un marché mondial où il est sensible à des événements géopolitiques qui se passent un petit peu en Ukraine et beaucoup dans le Golfe arabo-persique. Bon, que donc nous n'avons aucune maîtrise sur le prix hors taxe du carburant. Là-dessus, effectivement, il y a des taxes. Mais ces taxes, elles servent quand même à financer une partie du budget de l'État. Et je rappelle que 1 centime de taxe, c'est à peu près l'équivalent de 500 millions d'euros. Alors oui, on pourrait tout à fait imaginer arriver à 1,50 €. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'un manque à gagner fiscal non négligeable. Est-ce que nous en avons les moyens aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. Et d'autre part, c'est quand même pas, d'un point de vue écologique, un message très très positif. Ouais. Et je le répète, la note du Conseil d'analyse économique était très claire de ce point de vue-là. Je l'ai à peu près en tête. Il rappelait que un riche il gagnait 200 € là où quelqu'un à revenu plus modeste ne gagnait qu'une centaine d'euros. C'est vrai que si vous avez une grosse voiture qui consomme beaucoup et que vous alors là je caricature, vous faites Paris-Saint-Trope en voiture, vous y gagnez plus que celui qui fait Cergy-Pontoise-Nanterre pour aller travailler. Ouais. Alors finalement, ce serait quoi, Philippe Chalmin? Et je donne la parole au vrai voix dans un instant. La solution la moins pire, donc, c'est de cibler finalement en temps de crise. Moi, ça fait 1 an que j'essayais de dire que la bonne solution me semblait être le chèque carburant, un peu identique au chèque restaurant. Les chèques restaurants sont gérés par les comités d'entreprise, ils sont abondés par les entreprises, ce qui aurait peut-être pas été une mauvaise idée d'ailleurs, que les entreprises abondent au fond un chèque carburant. Alors effectivement, c'est compliqué à monter, d'où la critique, usine à gaz, etc. Mais enfin, ça fait 1 an qu'on en parle, donc on aurait eu le temps peut-être de le mettre en place. Et puis, alors l'inconvénient, c'est que c'est limité, bien entendu, à tous ceux qui utilisent la voiture
à titre professionnel. Les salariés, on aurait pu imaginer les indépendants, bien entendu, les retraités, les ménages partant en vacances, etc., eux ne pouvaient pas l'avoir et auraient payé le prix fort. C'était probablement, ça allait plus dans le sens d'une responsabilisation et surtout d'un partage. Alors effectivement, les riches auraient payé plus cher. Ouais. Alors, sur les deux points expliqués par Philippe Chalmin, déjà sur la baisse des taxes olive, quasi impossible. Vous l'avez entendu, 1 centime de taxe, ça représente une enveloppe quand même de 500 millions d'euros pour l'État. Pourquoi on ne demande pas Total de payer ? Il y a une loi qui vient d'être votée, on a refusé la super taxe pour aller taxer. Total, 18 milliards est en train de s'enrichir sur le dos de tout le monde à travers cette crise. Eh bien, ok, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Eh ben, allons chercher de l'argent là où il y en a. Eh ben, c'est pas dans la poche des Français qu'il y en a. Oui. C'est chez ces multinationales. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense pas que non, franchement, aujourd'hui le gouvernement, je pense que quand il veut aller vite, il peut aller vite. Jean Dorido. Non, mais écoutez, alors, autant si vous voulez, je trouve extrêmement choquant que certaines multinationales passent par des acrobaties fiscales pour à la Donc c'est légal. On rappelle que c'est légal. Oui, alors ça, je pense qu'il faudrait justement revoir certaines règles parce que ça, je trouve ça très injuste et très choquant que ces multinationales riches à milliards, effectivement, ne participent pas à la hauteur à laquelle elles devraient participer à l'effort commun. En revanche, prendre de l'argent à une entreprise, bon, ça s'appelle du vol. Alors après, on peut aussi en redevenir collectiviste. On n'a jamais été en France. Qu'est-ce que vous avez dit ça ? C'est incroyable. J'ai jamais dit ça. Vous avez incité à voler prendre l'argent là où il est. Oui, bah Total. On va demander à Monsieur Total. On dit bon, Total. Attends, on laisse répondre Olive. Il a dû rester trop longtemps au soleil après-midi. C'est pas grave. Alors allez-y, Olive. Sur le vient de dire ces entreprises. Alors c'est pas prendre de l'argent à une entreprise. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est aller taxer des entreprises qui sont en train de s'enrichir un milliard sur le dos des Français pendant que les gens sont en train de crever de faim dans notre pays à travers cette crise. Donc oui, aller surtaxer ces entreprises qui sont en train d'engranger des profits énormes. Et quand on est en train de nous dire, bah non, on peut pas baisser les taxes. Si, on peut baisser les taxes. Il faut baisser les taxes et aller chercher l'argent où il y en a. On n'a pas dit d'assécher ces grandes entreprises comme Total, mais je pense que Total se porte très très bien et encore mieux depuis qu'il y a cette crise. Qui est aujourd'hui en France. Moi, j'ai une question. Alors d'abord, pour répondre à notre invité, pour reprendre la métaphore potagère, d'arroser les mauvaises herbes et les plantes fragiles, je ne pense pas qu'il y a de mauvaises herbes en France. Et il me semble qu'un retraité, qu'il soit modeste ou non, eh bien, ça me semble être plutôt juste qu'il bénéficie précisément de l'effort et du geste du gouvernement. L'inverse me choquerait au contraire de ne faire profiter que les personnes qui travaillent de ce chèque. Maintenant, j'ai une question pour notre invité. Je vous entends parler du conflit en Ukraine et de tout ce qui se passe dans le golfe arabo-persique comme ça. Et quelles sont, d'après vous, les perspectives d'une amélioration de la situation ? Parce que le carburant, on a connu une époque pas si lointaine où le pétrole coûtait tellement rien qu'en fait, on vous donnait de l'argent si vous acceptiez de récupérer du pétrole. Tellement ils avaient trop produit, ils ne pouvaient pas le stocker. Donc, j'aimerais avoir, votre point de vue sur la perspective au sujet des carburants. Philippe Chalmin. Alors, je voudrais deux choses. Avant de répondre à votre question, je voudrais simplement m'exprimer sur la super taxe et les super profits de Total, parce qu'en fait, quand on dit qu'il faut faire payer les grandes entreprises, etc., en réalité, il n'y a qu'un pétrolier en France. Et je vous rappelle même qu'il n'y a pratiquement qu'un pétrolier sur le continent européen. Il se trouve que nous avons la chance que c'est une entreprise française qui réalise l'essentiel de ses profits à l'extérieur de la France et qui, par contre, est une forte créatrice d'emplois. Vous voyez, moi, je suis actuellement au Pays Basque, à côté du Béarn. Eh bien, Pau ne serait pas ce qu'est Pau s'il n'y avait pas le siège de toute l'exploration-production de Total. Donc, il faut faire attention. C'est vrai que Total gagne très très bien sa vie à l'heure actuelle. C'est lié à la situation internationale. J'estime que la position de Total dans finalement la géographie économique française est importante, et cette idée de super taxe, etc., me paraît là aussi, excusez-moi, un peu démagogique. Sur votre deuxième question, c'est-à-dire les perspectives du marché, je pourrais vous tenir un raisonnement allant actuellement, vous le savez, le prix du baril de Brent se balade aux alentours de $100. Je peux vous faire à la fin de l'année un scénario aux alentours de $100. Et puis j'ai des gens qui font des scénarios à $175.
Parce que ça va dépendre de quoi? Ça dépend de la demande. La demande, elle est largement liée à la situation de l'économie mondiale. On sait qu'actuellement, le ralentissement est général. On sait que la Chine est un petit peu au bord de la récession. Si jamais tout ceci se concrétise, et si nous avons vraiment un ralentissement économique mondial, ça pèsera sur la demande, et donc on aura probablement un facteur plutôt négatif et jouant à la baisse des prix. Maintenant, il faut tenir compte aussi de la situation dans le Golfe arabo-persique, ainsi que des liens, par exemple, entre l'Arabie saoudite et la Russie. On sait très bien qu'avec les sanctions, la production de la Russie va probablement diminuer. L'Arabie saoudite a dit « je ne remplacerai pas ». Un certain nombre de pays de l'OPEP sont au maximum de leur capacité et souffrent même de problèmes de production, que ce soit l'Angola, que ce soit la Libye, je ne vous parle pas de l'Iran ou du Venezuela. Une baisse de la production, et c'est un peu ce que jouent certains analystes, pourrait au contraire provoquer une hausse des prix. Donc, je suis un peu comme les météorologues. Vous savez, les économistes et les météorologues, c'est toujours un peu pareil. Ça peut vous prévoir la pluie et le beau temps. Eh bien là, je dirais que raisonnablement, nous sommes suffisamment dans le flou pour qu'on puisse imaginer, dans les 6 mois à venir, le prix du pétrole se baladant, allez, entre 100 et 150 dollars le baril. Philippe... Donc là-dessus, là c'est important, parce que je crois qu'il faut aussi qu'on soit conscient de ce que ça représente. Et donc, quand Bruno Le Maire dit on va passer de 18 à 30 centimes, il est possible que les 12 centimes soient totalement balayés par une hausse des prix liée à un événement géopolitique dans un pays producteur. Et à l'inverse, je vous rappelle que il y a une dizaine de jours, le baril, il est passé sous les 100 dollars le baril. Donc ça peut aussi baisser. La récession peut être plus importante. Donc ça peut baisser. Et je voudrais enfin, dernier point, parce que tout le monde se focalise aujourd'hui sur le prix du carburant, parce que c'est ça qu'on sent, parce qu'on l'a à la pompe. Les vrais enjeux sur l'énergie à la rentrée, ça va être sur le gaz et sur l'électricité. Et c'est là justement que la question du plafonnement, que la question finalement du bouclier que l'État a mis en place, celui-là il est très important. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, vous regarderez ce soir votre facture EDF, vous payez votre électricité aux alentours de 70 € le mégawattheure. Sur le marché de gros aujourd'hui, on est à 400. Philippe Chalmin, on va se retrouver dans quelques instants. On va poursuivre notre débat et je commencerai par donner la parole à René Chiche qu'on n'a pas entendu. Approuvez-vous la mesure carburant, donc une ristourne de 30 centimes d'euros à la pompe, vous dites tout à 55%. Vous continuez de voter, vous nous appelez au 0826 300 300. On va retrouver Abdelak dans quelques instants qui gère une station-service justement. À tout de suite. Les vraies voix sur Sud Radio avec Olive, Jean Dorido, René Chiche. On poursuit notre débat. Approuvez-vous la mesure carburant, cette ristourne donc de 30 centimes d'euros à la pompe à partir du mois de septembre. Vous dites tout à 54% sur le compte Twitter de Sud Radio. Puis vous nous appelez surtout au 0826 300 300. Philippe Chalmin qui est avec nous, professeur à l'université Paris-Dauphine, et Abdelak qui nous a rejoint. Bonsoir Abdelak. Ah, Abdelak qui arrive. Donc René Chiche, on vous a pas entendu en attendant. Non, Abdelak, beaucoup de choses ont été dites sur cette remise carburant. Vous avez entendu Philippe Chalmin qui a dit que le prix au baril peut fortement augmenter, comme il peut également baisser. Le gaz et l'électricité. Mais Jean Dorido ne veut pas me laisser parler aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, René Chiche. Non, mais tout a été dit à la fois pour Olive, par Jean Dorido et par Philippe Chalmin. Maintenant, bien sûr qu'on est pour cette aide au prix du carburant. Ponctuelle, je rappelle. Aide ponctuelle. Alors justement, c'est ponctuel. Lorsque les gens s'habituent à un prix, voyez, oui, c'est vrai. Ça risque de provoquer un certain mécontentement populaire d'ici quelques mois. Vous voyez, c'est comme ça que ça commence souvent. Donc ça, c'est le risque, à mon avis. Ensuite, deuxième chose, je trouve que, je crois que Philippe Chalmin l'a dit, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même, je suis pas un super écolo dans l'âme, mais je trouve que c'est quand même un contre-signe environnemental, parce que là, c'est vrai, comme il l'a dit, ça va subventionner finalement l'achat d'essence, cette mesure. Et alors qu'on devrait plutôt, à mon avis, profiter de cette situation pour essayer de trouver une sorte de plan, vous voyez, de transition environnementale bien maîtrisée, mais en aidant cette fois
uniquement les plus modestes. Or là, bon, c'est pas le cas. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu trop au coup par coup. Là, vous voyez, on devrait réfléchir. Et dernière chose, alors là, c'est vraiment, comme disait le sketch de Muriel Robin, on n'est pas dans la mémé, on n'est pas dans la mémère. Parce qu'effectivement, entre ce qu'a dit Olivier, Jean Doride, Philippe Chalmin, il a même dit, mais on ne sait pas ce que va être la situation. Donc maintenant, que prévoir, il a dit Olivier tout à l'heure en début d'émission, la rentrée va être catastrophique. Voilà, Abdelhak est avec nous. Bonsoir Abdelhak. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue. Vous gérez une station-service, Abdelhak. Oui, absolument, oui. Alors, alors j'imagine que vous accueillez avec le sourire cette petite ristourne du gouvernement, non? Puisque vos clients vont être très contents. Ouais, évidemment, c'est l'essence, c'est l'impôt à 80 et quelques %, la taxe, que paie tout le monde, qu'on soit pauvre, riche ou milliardaire. Mais voilà, après bien sûr, au niveau commercial, si je parle juste d'un point de vue du gérant de station-service que je suis, évidemment, moins les produits sont onéreux à vendre, moins les gens font attention et plus on vendra en quantité. Tandis que là, c'est la guerre des prix. Nous, on a juste une baisse depuis... la flambée depuis la guerre en Ukraine, donc depuis 4 mois. Ouais. On a une, si je ne me trompe pas sur les mois et les dates, on a une baisse d'à peu près 40%, sans problème. Voilà. Ensuite, c'est très très compliqué au niveau de la gestion. Il faut imaginer que quand vous avez des clients en compte, moi je suis un indépendant, je suis pas Total ni la puissance de SO, etc. Donc voilà, quand vous avez 10 000 litres de carburant que vous mettez en compte, avant c'était 10 000 euros qu'il fallait avoir de trésorerie. Aujourd'hui, c'est entre 20 et 25 000 parce qu'on est payé bien plus que ça. On est payé, si vous voulez, à 40-45 jours. En fait, le temps de faire les factures qu'ils reçoivent et qu'ils fassent les paiements, il y a 40 jours, on avance du carburant avant d'être payé pour gagner quelques centimes. Donc, si vous voulez, la trésor, évidemment, nous, ça va nous changer la vie. C'est énorme. Mais... après qu'on apporte les critiques qu'apporte le monsieur, même si c'est fondé, tout ce qu'il dit, c'est posé, je peux l'entendre et tout. La réalité, c'est que les gens, ils sont pas très très bons en politique, donc ce qu'ils voient, ils veulent le plus simplement possible qu'on règle leurs problèmes. C'est tout. Donc, vous baissez aujourd'hui, on vous dit qu'on baisse le carburant en 30 centimes, allons-y, pas de souci. Mais n'oubliez pas une chose, il faudra rattraper cet impôt qui n'est pas payé quelque part. Parce que c'est quand même un impôt hyper important à près de 80% qui est versé tous les jours dans les caisses de l'État. Et l'État, c'est les écoles, c'est tous les services publics, voilà, c'est énormément de choses. Donc il va falloir trouver l'argent quelque part. On vient de passer le Covid. Moi, je trouve qu'il n'a pas de bol. Le président, aujourd'hui, il aurait dû être président il y a 10 ans ou 15 ans ou dans 15 ou 20 ans. Mais là, aujourd'hui, vraiment, lui, il n'a pas de bol, quoi. Il se tape la guerre d'Ukraine, il s'est tapé le Covid. Et là, les dettes sont déjà énormes. Voilà, moi, mon inquiétude. C'est vrai qu'il est un peu poisseux, quand même, notre président, depuis 2017. Moi, j'adore mon pays, je paie les impôts qu'il faut payer. Ouais. Mais ça va être dur. Mais si je dois payer plus d'impôts encore pour que le citoyen de demain, que ce soit la jeunesse, les plus âgés, ceux qui sont obligés d'aller travailler et tout en payant une aussi grosse note de carburant, oui, je suis très content, je suis très heureux qu'il fasse ça, bien sûr. Bon, alors, René Chiche. Oui, non, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Olive. Je ne partage pas toutes ces idées, mais c'est vrai que par rapport à Total, je ne suis pas totalement opposé à ce qu'il dit. C'est vrai, je ne vois pas pourquoi ça serait un sujet là aussi tabou, comme par exemple le SMIC, de ne pas faire une taxe, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur les énormes profits de Total. C'est un fait, c'est un fait. Je vous signale que jeudi, Total va publier ses résultats, ses nouveaux résultats. Si on apprend que ces résultats sont encore meilleurs que ceux qui viennent... les énormes profits de Total ou plus largement les énormes profits de très grandes entreprises, c'est ça, Olive. Oui, non, mais là, il prenait l'exemple de Total, Total puisqu'on parle du carburant, là, vraiment. Je parle pas de... On n'est pas à l'abri que les choses changent là aussi, d'ici jeudi. Parce que si jeudi on apprend que les profits sont encore plus importants... peut-être que là, il va y avoir une action qui va être prise à l'encontre de Total. Philippe Chalmin, finalement, la solution, pour terminer sur ce sujet, il nous reste 1 minute, la solution, ce serait pas finalement, c'est irréalisable, mais une totale transparence de quelles sont les taxes, à hauteur de combien. J'ai appris par exemple qu'un centime de taxe, c'était 500 millions d'euros. Et où vont ces 500 millions d'euros? Pourquoi? Pour l'école, pour l'éducation? Est-ce que vous ne pensez pas que les Français comprendraient mieux ce qu'ils donnent, où ça va et comment ça va, Philippe Chalmin? Bien sûr, je pense que c'est complètement irréalisable. Écoutez, moi j'ai trouvé que notre ami gérant de station-service avait totalement raison. C'est vrai que les Français ont toujours tendance à en demander plus à l'État et à râler lorsqu'il s'agit de payer des impôts. Il y a deux types d'impôts.
il y a les impôts directs, donc impôt sur le revenu, etc., progressif, qui est au fond le seul véritable impôt juste. Et puis, il y a les impôts modèle TVA, et puis au sens le plus large, modèle toutes les taxes possibles et imaginables, qui sont des impôts sur la consommation. Ils ont l'avantage de passer plus inaperçus, même si dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire les carburants, ils pèsent quand même extrêmement lourd. Le problème est que, effectivement, nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons véritablement mégoter. L'objectif quand même de Bruno Le Maire pour le budget 2023, ça va être de contenir le déficit public à 5%. Il faut quand même se rendre compte de ce que cela représente. À un moment où, quand vous faites du déficit, qu'est-ce que vous faites? Vous empruntez. Ces temps derniers, l'emprunt, c'était pas compliqué, et à la limite, on vous donnait presque de l'argent puisque le taux d'intérêt était négatif. Madame Lagarde, à juste raison, pour combattre l'inflation, est en train de remonter les taux. Donc, ça veut dire que l'argent qu'on va emprunter, il faut certes le rembourser, mais surtout il faut payer des intérêts. Et donc, il faut quand même de temps en temps savoir raison garder. Ça fait, je crois que la dernière fois que la France a dégagé un budget excédentaire, ça devait être sous Raymond Barre, Premier ministre. Nous étions à la fin des années 70. Et même, souvenez-vous, à l'époque de Lionel Jospin, donc on doit être en 2000 ou 2001, on était en dessous de 3% de déficit public, et les députés se battaient à l'Assemblée pour savoir où était passée la cagnotte. Il faut quand même avoir raison garder. Et oui, le découpage du prix, on le connaît. Il y a ce qui passe à la pompe, l'impôt, etc. Il faut rappeler aussi. Merci, on n'a plus le temps malheureusement, Philippe Chalmin. Je vais devoir vous couper. Merci beaucoup en tout cas pour vos explications, vos éclairages, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Merci à vous, Philippe Chalmin. Est-ce que vous approuvez cette mesure carburant? Vous dites oui à 57%.